sujet qui nous concerne tous, les droits humains. Nous entendons souvent parler de cette notion, mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Actuellement, nous sommes au siège de la CNDH, la Commission nationale des droits humains, et nous allons échanger tout à l'heure avec la présidente de la CNDH. Suivez-moi. Bonjour Madame la Présidente et merci de nous recevoir dans vos locaux. Soyez les bienvenus à la Commission nationale des droits humains. Les droits humains, qu'est-ce que c'est exactement? Les droits humains, c'est un ensemble de normes reconnues à tout être humain et ce sont des normes qui protègent la dignité de l'être humain, universelles, indivisibles, inaliénables, sans distinction et tout le monde doit en jouir et ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une faveur. Sans ces droits, et forcément, il y aura une souffrance. C'est tout ce qu'il y a autour de la dignité humaine qui est protégé par les droits humains. Donc, si je comprends bien, les droits humains existent pour garantir une vie digne et sécurisée pour tout le monde? C'est bien ça. Parce que, en termes de droits, quel que soit l'environnement dans lequel on vit, si ces droits ne sont pas respectés, il y aura forcément un malaise quelque part. Donc, il n'y a pas à dire que tel pays a ses droits, telle société a ses droits. Non, c'est universel. Donc, les droits humains ne sont ni un luxe, ni un privilège, mais ce sont les fondations d'une société plus juste et équitable. C'est fondamental. Ce n'est pas du tout un privilège, ce n'est pas une faveur. Sans ça, la société se perd. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de ces droits? D'abord, même le droit à la vie. Une fois qu'on est, on est né pour vivre et c'est sacré. Et déjà ça, c'est des droits qui méritent d'être protégés. Et tout ce qu'il y a autour de la protection du droit à la vie, par exemple, si je prends les droits économiques et socio-culturels tels que les DES, on peut prendre par exemple déjà, pour vivre, il faut manger. Le droit à l'alimentation. Pour vivre, il faut bien se porter. Le droit à la santé. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, le droit à l'éducation. C'est très important parce que pour même que tu puisses jouir de ces droits, il y a un minimum d'éducation que tu dois avoir. Et ça commence depuis la cellule familiale. Depuis le berceau, l'enfant commence à avoir ce droit-là. Dans nos sociétés africaines, c'était l'initiation. Avec nos sociétés modernes, ce sont nos écoles. Parce que tu dois pouvoir maîtriser tous les mécanismes mis en place au sein de la société pour le bon vivre ensemble. Et il y a le droit au travail. Il est très fondamental. Tu dois travailler pour te nourrir. C'est avec ça que tu vas pouvoir accéder aux droits tels que à bien manger, voilà, à bien t'habiller, à te soigner, voilà. Si ce droit-là également n'est pas respecté, ça veut dire que tu seras une personne indigente. Et il y a le droit maintenant même à s'exprimer. Si en tant qu'être humain, on peut parler, on peut réfléchir, on peut donner des avis, ça veut dire que c'est un droit qu'on doit respecter. Même au niveau des cellules familiales, j'aime dire aux parents, quand un enfant veut parler, on dit « tais-toi ». Je dis non. S'il a quelque chose à exprimer, il faut laisser exprimer. Mais maintenant, avec l'éducation qu'on t'a donnée à côté, on te dit en même temps que ce que tu dois dire là, tu dois faire de telle sorte à ce que ça ne porte pas atteinte aux droits de l'autre. À toujours parler de telle sorte à ce que la cohésion familiale, la cohésion sociale puisse être toujours respectée. Mais tout droit quand même est encadré. C'est pas parce que je dois manger que je vais manger tout et puis laisser les autres. Il y a le partage qui est là. Je mange ce qu'il met, ce qui est prévu pour moi. Mais le fait de ne pas laisser permettre à l'autre de manger là, ça veut dire que tu as atteint ses droits également. Voilà, donc droit certes, mais toujours encadré, puisque c'est pourquoi on les appelle des normes. C'est des normes pour que personne ne se sente lésé, bafoué et que la dignité soit respectée. Donc tout le monde doit être conscient de ses droits. Mais bien sûr, tout le monde doit être conscient. C'est pourquoi on dit il n'y a pas de distinction. Comme il n'y a pas de distinction,
et c'est inaliénable, c'est indivisible, c'est inhérent à tout le monde. Donc, du coup, nous sommes tous engagés dans ce processus-là. Et chacun doit s'y mettre si on veut que ça marche bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour les réponses apportées. J'espère que cette discussion avec notre expert vous a permis de mieux comprendre ce que sont les droits humains. Ce sont les fondations d'une société juste et équitable. Alors, soyons conscients de leur importance et agissons à les faire respecter partout dans le monde.